Bonjour à tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce podcast, parce que cette vidéo sera aussi disponible au podcast. Donc on va continuer un petit peu à parler de cybersécurité, de formation et de métier. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nassira Salvan de CEF6. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter aussi le CEF6, parce que celles et ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément cette association. Merci François, bonjour tout le monde, bonjour François. Merci François pour cette invitation, de donner l'occasion de parler d'un sujet important, quand bien même important. Je suis dans ces métiers depuis pratiquement 25 ans, depuis que j'ai fait d'ailleurs ma thèse de doctorat. Je parle de politique de sécurisation dans les VPN. Je peux dire que je nage dans ce sujet depuis le berceau presque. Donc je suis RSSI et en même temps, en 2016, j'ai créé le Cercle des femmes de la cybersécurité, qui est une association, encore une fois, à but non lucratif, qui vise à promouvoir, d'une part, la place des femmes dans la cybersécurité. Certes, toujours aujourd'hui, peut-être on va revenir tout à l'heure sur certains chiffres, on est peu nombreuses, mais on est là et on existe. Alors, pourquoi peut-être tout à l'heure. Et d'un autre... un autre objectif qui est important, c'est attirer l'attention, l'écosystème, les organisations, les administrations, les entreprises sur l'intérêt d'avoir des équipes mixtes, sur la valeur ajoutée d'avoir des équipes mixtes, parité ou même diversité de façon globale, parce qu'on est quand même dans une filière assez dynamique, assez spéciale. Et parmi notre objectif qu'on a aussi dans l'association, au-delà de la promotion d'abord des femmes et former les femmes, les pousser à venir vers ces métiers, nous avons aussi une autre mission pour promouvoir les métiers de la cybersécurité de façon globale auprès des jeunes. Donc aujourd'hui, cette filière souffre cruellement du manque de main-d'œuvre pour X raisons. On verra peut-être un peu plus dans le détail pourquoi on n'a pas assez de monde dans cette filière. Et en plus de tous ces objectifs-là que je viens de citer, on a un programme pour la formation, pour le mentorat, pour l'accompagnement des femmes et même aussi des hommes. L'association, elle est ouverte aussi aux hommes. On n'est pas un cercle fermé aux femmes. Et on a un processus assez complet depuis le mentorat, la formation, plusieurs partenaires de formation. Et ensuite, on finit par les salons de recrutement. On organise 3 salons de recrutement par an de façon à ce que ces femmes-là puissent trouver leur bonheur dans leur futur job. Voilà un petit peu en 2 mots l'association. Alors, tu disais effectivement sensibiliser les jeunes au métier de la cyber. Alors, c'est bien que tu dis ça parce que quand on regarde la nomenclature, le référentiel actuel publié notamment par l'ANSSI, on voit qu'il y a une quarantaine de métiers et de profils dans la cybersécurité, ce qui fait effectivement beaucoup de métiers très diversifiés, parce que ça va de la simple poste de sensibilisation auprès des écoles ou des administrations jusqu'aux postes les plus techniques, les plus poussés. Est-ce que c'est cette très grande diversité qui fait qu'on connaît finalement mal les métiers de la cybersécu, à ton avis? Oui, François, une très bonne question. Tu parlais bien sûr de l'étude de l'ANSSI. Moi, j'aimerais te montrer le livre du CEF6. Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. En fait, c'est un livre, c'est un guide pour les métiers, pour les formations et différentes opportunités dans la cybersécurité. Ce livre reprend une étude à laquelle j'ai participé avec l'OPIEC sur les métiers de la cybersécurité. On avait l'éventail de ce qui existe, c'est en 2017. Et d'ailleurs, ça vaut la peine de refaire la même étude parce qu'à l'époque, on a recensé quelques 500 formations, toutes confondues dans la cyber. Effectivement, c'est une filière très riche
c'est une filière, si j'ose dire, méconnue et plutôt mal jugée. Parce que quand on pense, quand tu fais Google et tu tapes cybersécurité, quelle est la première image qui va sortir? Suite à capuche, Oui. ingénieur suite à capuche. Ah, Voilà. alors, ça, c'est vrai que ça, c'est l'image forte. Et alors, il y a une réalité parce que c'est un des profils, parce que c'est le hacker blanc ou le noir selon à la barrière où on est, mais ça, c'est effectivement un des profils que l'on a et malheureusement, ça cache tout le reste. Et bien ça fait fuir les jeunes, ça fait fuir les femmes, ça fait fuir ceux qui n'ont pas assez de diplômes, ça fait fuir énormément de monde, parce qu'encore une fois, c'est une filière non seulement mal connue, mais aussi mal jugée. Ça, quand on voit que c'est alors que c'est une filière qui a plusieurs métiers. Il ne faut pas oublier d'abord pourquoi la cybersécurité, c'est le métier pour protéger autrui, pour protéger son État, protéger sa nation, protéger son entreprise, et aller jusqu'à dire, c'est comme le métier du médecin, on détecte une maladie, on soigne la maladie. Donc là, c'est pareil, on va détecter, on va analyser, on va qualifier les incidents, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter que l'incident arrive. Et si malheureusement il arrive, il faut le corriger. Et donc, partant de là, on va trouver un éventail de métiers qui partent de l'organisationnel, de la gouvernance, de la technique et aussi du juridique, parce qu'on a le GDPR aussi qui est arrivé. Et si je peux faire en 30 secondes l'analogie avec comment je sécurise ma maison avant de mettre en place, avant d'aller louer un gardien ou autre chose, je commence par dire qu'est-ce qui a de la valeur chez moi et qu'est-ce que je veux protéger et protéger contre qui. Donc cette partie, elle n'est pas technique, c'est de l'analyse de risque. Pareil aussi en entreprise, je vais chercher qu'est-ce qui a de la valeur qui mérite d'être protégé et protégé contre qui, de quelle menace. Une fois qu'on a identifié ça, eh ben on va mettre en place les mesures de sécurité qui vont bien. Je vais mettre un verrou, je vais peut-être prendre un chien. Donc là, on met tout ça en place et on va former les utilisateurs. C'est très, très important de sensibiliser les utilisateurs. Ensuite, on arrive, et là, dans cette deuxième phase, on a tous les métiers d'ingénierie, les métiers d'ingénieur, d'architecte, les métiers de formateur. À la troisième étape, on va maintenant surveiller. Maintenant que j'ai mis ce qu'il faut chez moi, il faut que je vois ce qu'il y a un voleur qui arrive ou pas. Là, on arrive sur les métiers de Security Operations Center, les centres de supervision. Là, on a besoin de profils plus ou moins techniques pour faire la surveillance, pour détecter les attaques et pour répondre aussi aux attaques. Il faut arrêter l'attaque, il faut nettoyer le système, reconstruire le système et faites que ça ne se reproduise pas. Tout ça fait que les métiers sont nombreux. Et là où il y a aujourd'hui une problématique avec les nouvelles technologies, et on l'a très bien vu d'ailleurs à la période du Covid, et tous ces enjeux nouveaux comme anciens font que on va encore arriver sur de nouvelles vulnérabilités, l'intelligence artificielle, la blockchain, Metaverse, toutes ces nouvelles technologies du numérique apportent leur lot de vulnérabilité et apportent aussi des besoins en experts dans les métiers de la cybersécurité. Alors, comme dans les métiers du développement, on entend souvent qu'il y a une pénurie de profils, une pénurie de compétences. Alors, est-ce qu'il faut nuancer selon le type de profil ou est-ce que c'est vraiment pour tous les types de profils que l'on a des problèmes de recrutement? Dans la cybersécurité, vu l'éventail des métiers, on a pratiquement des carences un peu partout. Sur des aspects techniques, par exemple, si je prends un seul exemple, l'analyse malware, l'analyse de malware. Et là, il n'y en a pas. En France, vous cherchez 1 ou 2 ou 3, il n'y en a pas. Et pourtant, on a besoin dans certains cas. Après, on va trouver les consultants qui font les analyses de risque et bio-CRM. Là, plus ou moins, on est plus ou moins fourni. Mais de façon globale,
vu l'éventail des métiers qu'il y a, vu la spécification de chacun de ces métiers, on a pratiquement un manque partout, avec sur certains, comme au niveau du développement, sur certains aspects qui restent les plus techniques. Là, réellement, on a un vrai déficit. Et d'ailleurs, il y a plusieurs formations qui arrivent. Il y a des profils qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne trouve pas dans quelconque étude. C'est par exemple, et ça c'est encore un point de vue opérationnel, des profils opérationnels orientés cyber qui n'ont pas forcément bac+5. Et c'est ça aussi qui fait fuir. On a tendance à dire qu'il faut être ingénieur. Moi, par exemple, dans une vie antérieure où j'ai dû gérer 5 crises cyber en 3 années, j'avais besoin d'un profil particulier sur certains sujets qui n'étaient pas. J'avais l'équipe qui cherchait dans les logs, la communication, le project manager. On a des profils comme ça qui sont là, qui sont présents, qui aident. D'autres où on a franchement, par exemple, ne serait-ce que pointer les contrôles qu'on a mis en place pour vérifier est-ce que ces contrôles sont en place ou pas. Est-ce que, par exemple, la revue des comptes, c'est basique, c'est tout bête. Il y a des outils qu'il faut et quand on n'a pas ces outils, il y a des profils comme ça où il n'y a pas besoin de bac+5, ni bac+2, mais une petite formation sur la cyber peut suffire. Et on n'est pas à l'abri d'autres profils qui vont arriver, vu quand même tout ce qu'on voit comme développement de la filière. D'accord. Alors, l'autre question aussi qui se pose, et ça, on le constate notamment dans la partie du développement, la multiplication des formations, et notamment les formations courtes, 6, 10, 12 mois, de qualité assez variable, il faut quand même être plutôt honnête avec ça. Est-ce que, à ton avis, on va arriver au même résultat dans la cybersécurité où on va avoir une multiplication de filières courtes ou de formations courtes et qui peut poser problème dans la qualité de ces formations? Aujourd'hui, c'est la problématique de l'offre et de la demande, en fait. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la dernière étude de l'ANSSI qui montre quand même, aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre en tête, pratiquement plus que 70% des entreprises manquent aujourd'hui de profils. Et donc, on va trouver des profils, je peux même témoigner, moi, le nombre de fois en tant qu'RSSI où j'avais besoin d'experts, où je fais appel aux entreprises de conseil, c'est pratiquement le consultant qui sort d'une école, qui a fait 6 mois de cyber et qui était vendu comme expert en cyber. Je me suis trouvée plusieurs fois à payer des consultants pour les former. C'est moi qui les formais et on les payait. Donc là, malheureusement, le manque de profil, les enjeux de la filière, parce qu'aujourd'hui, l'actualité est très, très riche, le besoin d'entreprises en profil dans la cyber font qu'en face, on va faire des formations rapides et des formations en 6 mois, 3 mois, et on vient vendre comme un expert. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est encore une fois le fait qu'on est dans une crise de main-d'œuvre qui fait qu'il y a toujours ça. D'ailleurs, si je reviens au livre, au dernier chapitre qui est très, très intéressant, et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse refaire cette même étude de l'OPIEC qui a le chiffre de 550 formations. Ça date de 2017, ça vaut la peine d'actualiser cette étude. Et là, on a tout type de formations, formation courte, formation longue, bac+2, formation d'ingénieur, formation BTS de lycée. Donc, on voit quand même avec ces 550 formations que l'OPIEC, le chiffre de l'OPIEC, encore une fois, à une étude à laquelle j'ai participé, donc je sais comment ça a été fait. On n'arrive pas à satisfaire. Sur 6 000 postes ouverts, les 550 formations offrent 1000 formés par an. Donc, ce qui fait que
pour répondre à ta question, oui, effectivement, comme dans le développement, on va devoir trouver des profils, on va avoir un nombre de profils au dépend de la qualité. Ouais. Et quand tu es Alors, dans est-ce que, alors, je reprécise aussi à la question, mais dans un autre point de vue, et qui me semble très pertinent aussi, c'est que, bon, on sait très bien que chez les développeurs, voilà, il y a des très très bons profils, il y a les passionnés, il y a celles qui veulent vraiment aller de l'avant, toujours apprendre, et il y a les profils où c'est juste un métier alimentaire. Je fais juste mes heures, pas plus. Et parce que ça paye bien la cyber Voilà, aussi. voilà, non, mais c'est ça. Est-ce qu'à ton avis, on a déjà ces deux types de profils? Donc, Oui. voilà, et notamment le profil, il y a de la lumière, donc je fais ce métier-là, mais sans passion. Oui, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et là, encore une fois, par expérience, où j'ai dû payer des consultants pour les former. Donc, ils viennent dans les grands cabinets de conseil. Et c'est vrai, hein, malheureusement, la pénurie dans le secteur fait que tout est permis. Il y a ceux qui viennent parce que... Moi, j'ai eu même une fois le jeune de 27 ans qui me demandait 60K, sinon je m'en vais. 60K, tu viens d'arriver? Non, parce qu'on me propose en face 60K, et tu es incapable de te faire une analyse de risque de façon correcte, si tu veux. Ouais, Donc voilà, c'est donc ça en fait, que... on se surestime aussi un petit peu, quoi. Oui, parce que encore une fois, c'est la crise des. Oui. Oui, mais après, oui, on a les passionnés, ceux qui aiment ce métier, ceux qui vont faire ce qui arrive, avec qui tu peux travailler, tu peux faire des choses. J'ai eu plusieurs équipes avec qui soit j'ai fait de l'architecture, j'ai à la tête d'une équipe d'architectes, mais aussi j'étais à la tête d'une équipe plutôt d'experts opérationnels, du SOC et tout ça. Et c'est vrai qu'on va les trouver, on a tous les profils et malheureusement, encore une fois, quand tu le dis à juste titre, il y a toujours ceux qui sont là parce que ça paye bien et Ouais. avec aucune passion et je fais mes 6 heures et terminé. Alors, on va finir sur un des sujets qui est quand même au cœur du sepsis, hein, c'est les femmes dans la cybersécu. En fait, une question un petit peu naïve là, qui me vient à l'esprit. Est-ce que le fait qu'il y ait une très grande diversité dans les métiers de la cybersécu, est-ce que ça peut favoriser l'arrivée des femmes dans ces métiers-là, en se disant notamment que j'ai pas besoin d'avoir une compétence technique extrêmement forte qui peut faire peur, mais au contraire, effectivement, mettons, débuter par du conseil ou de la sensibilisation et puis monter comme ça au fur et à mesure dans les compétences. Oui, excellente question, François. Cette diversité, c'est encore une fois, moi, si tu veux, je le vis tous les jours. Hein. Encore une fois, pour revenir au fait que la filière, elle est mal connue, mal jugée, et ça m'est arrivé encore une fois, moi, je me nourris des anecdotes, en fait. C'est là que j'ai créé l'association, quand je faisais parents professionnels lors d'un un salon d'étudiants dans le lycée où étaient scolarisés mes enfants. Je présentais le métier de la cyber. Il y a un monsieur qui lui dit à la fille lui dit, papa, je veux savoir ce que c'est que la cyber. Il lui dit, non, c'est pas à toi, ma chérie, c'est le métier des garçons hackers. Je lui dis, d'abord, je suis pas un garçon, ça se voit. Et deuxième chose, je fais ce métier depuis des années. Le monsieur s'est excusé, a discuté avec moi, c'est un avocat. Je me suis dit, si un avocat, déjà, voit ce métier qui n'est pas fait pour les femmes, et donc, sa fille qui a envie de faire la cyber, elle va l'écouter, elle va pas le suivre. Donc, il y a quelque part un problème au-delà des stéréotypes qu'on peut trouver dans le numérique. Le deuxième point, et tu l'as pointé à juste titre, c'est les femmes elles-mêmes qui se disent, c'est des métiers techniques, c'est pas fait pour moi. Quelque part aussi, on va tomber très très vite dans le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas faite pour ces métiers. Et donc, il y a un travail énorme à faire pour présenter, pour expliquer à tout le monde que c'est d'abord, oui, il y a de la technique, mais il n'y a pas que ça. Et après, il y a un autre problème. Une fois que la fille elle se dit, comme tu viens de le dire, OK, j'y vais, je vais voir.
C'est pas un métier technique, c'est un métier qui est ouvert à tous. J'ai pas besoin de bac+5. C'est bon, j'y vais. Très, très vite, elle est confrontée dans des équipes, quand on arrive dans des équipes d'hommes, des équipes cyber, et ça, on n'y peut rien, on est confronté quelque part à une situation assez bizarre où elle n'est pas acceptée si elle n'a pas un peu de technique. Et là, c'est tous les jours que ça arrive que des filles m'appellent. Après, pour revenir à mon cas, moi, j'étais acceptée dans mon équipe de 12 personnes. Le jour où j'ai fait comme eux, j'ai tiré les câbles sous les faux planchers, j'ai branché des prises, j'ai brassé des baies, j'ai fait ça. Ah ben tiens, voilà. Sauf qu'ils ont oublié que j'avais quand même un doctorat, un bac+11 dans le métier. Et donc, c'est vrai, pour revenir à ta question, oui. Et je pense que je reste optimiste qu'avec tout ce qu'on fait nous sur le terrain, d'une part, à dire aux femmes, osez, 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 allez-y, vous avez votre place, c'est des métiers passionnants, dynamiques, vous pouvez aussi vous épanouir à faire ce métier, et de l'autre côté, on va dire à l'écosystème, aux entreprises, on va dire aux institutions, à tout le monde, il y a une place pour les femmes, et on a besoin de toutes les idées. On est aujourd'hui dans une guerre. Je reprends le mot guerre. Quand on voit l'hôpital qui était sur ransomware, l'actualité est très très riche, et on a besoin et des hommes et des femmes. Et malheureusement, d'une part, on a du mal à recruter parce qu'on manque de profils, hein, et d'autre part, les femmes peinent à venir dans ces métiers. Et donc, on dépasse à peine les 10% aujourd'hui en France. C'est la dernière étude de l'ANSSI. Alors qu'on a besoin de beaucoup de monde, et de femmes et d'hommes. Hein. C'est un nombre affiché pour 2025 de 37 000 experts. Et aujourd'hui, cette année, on manque quelque chose comme 10 000 experts. Et donc, un autre cabinet américain, Ventura, parle de 3,5 millions de postes ouverts aujourd'hui dans ces métiers. Alors, on terminera par ce que tu viens de dire, effectivement. Et moi, j'ai envie de dire que dans une équipe, on a besoin de tous les profils, de toutes les approches, parce que c'est comme ça que les équipes peuvent aussi avancer. Parce que si on a toujours que les mêmes profils, que les mêmes compétences, les équipes, à un moment donné, vont tourner en rond et ne vont plus être capables de se dépasser ou d'aller au-delà. Mais ça, c'est un point aussi important qu'on oublie aussi parfois de dire. Plus on a d'ouverture dans les profils, dans les compétences, et plus en fait il y aura de l'émulsion au sein même des équipes. Et surtout, comme tu viens de le dire, c'est excellent ce que tu viens de dire, et j'adhère totalement que dans une filière qui a besoin, on va dire, pas de 500, mais 700-800, a besoin d'énormément pas forcément que de compétences, mais aussi on ne réfléchit pas tous de la même façon, non, surtout dans des situations de crise, et on a besoin pratiquement d'être tous différents, de ne pas tous réfléchir dans la même direction, on s'en sort pas sinon. Voilà. Ouais, tout à fait. Écoute, Nassira, un grand merci à toi. J'espère que ça vous a de nouveau éclairé sur la cybersécurité, la grande diversité dans les métiers et les compétences que l'on cherche. Un grand merci à toi. Et on rappelle que le CEPSIS est là aussi pour répondre. Si tu me permets juste oui, vas-y. Une seconde. Il faut aller chercher les jeunes dès le collège, en fait. C'est là qu'il faut aller chercher, et les jeunes filles et les jeunes garçons, les attirer vers ces métiers. C'est des métiers dynamiques, passionnants, intéressants, et qui a besoin de tout le monde aujourd'hui. Je finis avec ça. Et mesdames, osez. Merci à toi. Et puis j'espère que celles et ceux qui nous écoutent porteront aussi ce message-là, parce qu'encore une fois, c'est très important que dans les écoles, effectivement, on sensibilise à tout ça et qu'on présente mieux ces métiers-là. On le fait bien avec le développement et la programmation. Il serait peut-être temps qu'en France, effectivement, on se soucie aussi de la cybersécurité.
Merci à toi et Merci à très François. bientôt pour À très une bientôt. nouvelle vidéo. Merci, à Merci, très au bientôt. revoir. Au revoir.